Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler méditation et je vais vous exposer 6 pièges à éviter pour pouvoir pratiquer une bonne méditation. Alors le premier piège, c'est de vouloir changer d'endroit à chaque fois. Un coup on se met dans le salon, un coup dans la cuisine, un coup dans la chambre, un coup dans les WC, non c'est pour rire. C'est pas très bon ça, parce que ça va pas vous permettre, ça va pas vous donner de stabilité, ça va pas créer une routine. Au contraire, si vous avez un endroit, toujours le même, si vous avez la chance d'avoir un endroit que vous pouvez laisser même en place, une fois que vous allez arriver dans cet endroit, ça va déjà entamer le processus de méditation. Ça va vraiment vous aider à rentrer dans la méditation. C'est surtout bien quand on débute, ça, c'est de mettre en place cette routine. Toujours le même endroit, assez épuré, un petit fauteuil de méditation, au sol, un coussin, et toujours le même endroit, une petite bougie, voilà. On crée une routine qui est vraiment très efficace pour la méditation. Deuxième piège à éviter, se dire « j'ai pas de temps, je vais méditer une demi-heure samedi et le reste de la semaine que dalle ». Ça, c'est pas bon non plus. C'est comme si un sportif disait « je vais faire de la musculation un jour et le reste du temps, j'en fais pas ». Non, c'est plein de petites fois. Plein de petites fois, ça permet d'éduquer le cerveau à ce travail de méditation. Il vaut vraiment mieux méditer 5 fois, une fois 5 minutes chaque jour, toute la semaine, que 30 minutes le dimanche. Ça sera beaucoup plus bénéfique. Troisième piège à éviter, avoir l'impression de perdre du temps. Oui, mais si je médite, eh ben, je perds du temps, je n'ai pas le temps de faire autre chose à la place. C'est faux, c'est archi faux. Pourquoi c'est archi faux? Parce que le fait de méditer régulièrement va vous apporter de la disponibilité d'esprit. Vous allez être plus efficace dans votre travail, plus efficace dans vos réflexions, dans vos pensées, dans vos discussions, dans les choses à faire. Ça va s'aligner, ça va bien se planifier. Par contre, si votre cerveau est encombré, que vous n'avez pas médité, vous allez ramer, et je vous promets que vous allez perdre beaucoup plus de temps que si jamais, c'est moi qui rame, que si jamais vous ne méditez pas. Donc ça, c'était le troisième piège à éviter. Quatrième piège à éviter, s'allonger pour méditer. Surtout au début. S'allonger, c'est quand on va dormir. Alors si on s'allonge pour méditer, le piège, c'est qu'on risque de s'endormir. C'est aussi le moment parfois où les pensées arrivent, on ressasse un petit peu ce qui s'est passé dans la journée, le soir. Alors si on fait pareil pour la méditation, on va s'allonger, et puis le cogitum, il va se mettre en place. Ça va cogiter, ça va cogiter, ça va cogiter. Donc, c'est pas très bon ça, d'accord? C'est mieux de méditer assis. Ça permet vraiment d'être conscient qu'on est en train de méditer. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, le cinquième piège à éviter, c'est de méditer à côté de son portable. Alors, il y a beaucoup d'applications, de programmes de méditation qui existent, et moi, j'en distribue un également. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir le téléphone près de soi. Les ondes négatives qui sont dans votre champ vont vous perturber, et le bénéfice de la méditation, il va être un peu bof. Mettez le téléphone un peu plus loin, ou placez votre vidéo sur un écran, ça sera beaucoup mieux. Et sixième grand piège à éviter, c'est essayer de stopper les pensées. 60 000 pensées par 24 heures, vous imaginez bien qu'elles ne vont pas s'arrêter quand vous méditez. Si vous essayez de les stopper, vous allez créer comme une sorte de blocage. Les pensées, on apprend à les voir défiler. On les voit défiler. Elles arrivent, on les repère, on se concentre sur le souffle ou sur l'objectif de la méditation, une visualisation ou quoi que ce soit d'autre. On repère, on se concentre, on place son attention sur autre chose, ce qui fait qu'on n'a plus les pensées qui arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Les pensées, elles arrivent, on les laisse glisser, on repère, oui, j'ai une pensée qui arrive, d'accord, pas de jugement. Ce n'est pas le moment de se dire, je suis un âne batté, j'arrive pas à bloquer mes pensées. Non, c'est normal que les pensées arrivent. Simplement, on les repère, on ne les juge pas, et on se reconcentre, on se focalise sur la respiration. Voilà pour cette vidéo, pour les 6 pièges à éviter, les 6 choses à faire à l'inverse, pour pratiquer une bonne méditation. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, je vous dis à très bientôt.